C'est un texte que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup Jean-Claude Carrière et c'est vrai que dans La Conférence des oiseaux, je puise beaucoup d'inspiration. Peut-être qu'un jour je mettrai en scène ce texte, on verra. 40 ans après Peter Brook, ça me plairait beaucoup. Qu'est-ce qu'il évoque ce texte? Oh, La Conférence des oiseaux, c'est pas l'actualité là de la saison, mais c'est toute la recherche de, de l'âme et de sa souveraineté. Alors ça dit tout et rien, mais c'est surtout la rencontre avec l'autre et la découverte de soi-même par rapport à la rencontre avec l'autre. Voilà qui en dit déjà quand même beaucoup sur cette saison 2017-2018 que vous venez de présenter à la Comédie de l'Est. Oui. Rencontre de l'autre, la recherche de l'âme et une forme de résistance aussi, théâtre et résistance. Oui, beaucoup, parce qu'il faut résister, il faut continuer de résister toujours. Le théâtre a aussi cette mission de faire en sorte qu'on se dresse contre l'intolérance, contre l'exclusion, contre le mépris. Le théâtre se fait par le partage et par le don. Et dans cette mesure-là, on a invité dans la saison 17-18 des artistes qui croient ça avec nous. Alors il y a des artistes émergents qui ne sont pas forcément très connus, puis il y a des artistes très connus. Donc toute la saison est émaillée de ces questions-là sur le théâtre, la résistance, et ça m'importe beaucoup. Arrêtons-nous quelques instants sur les temps de création à la Comédie de l'Est. 3 temps de création. Le premier, ce sera avec Claire Auduit, qui est une jeune artiste et une chercheuse, une historienne et metteur en scène, qui nous proposera Eldorado Thérésine. Alors Eldorado Thérésine, c'est un texte écrit par un enfant de 14 ans dans le camp de la mort de Thérésine, en 43-44. Et cet enfant a été assassiné tout de suite après. Il y a eu une seule représentation de ce texte. C'est une pièce pour marionnettes et acteurs qui met en scène un tyran ubuesque. Donc c'est une pièce assez drôle en fait, comme une farce, qu'elle a eu la chance de retrouver. C'est une vieille femme hongroise qui a sauvé ce petit manuscrit de 12 pages et que Claire Auduit a retrouvé il y a 2 ans en Hongrie. Elle a traduit le texte, elle l'a publié et aujourd'hui elle en fait la mise en scène avec des marionnettes, de la vidéo et des acteurs qui nous replongent dans le camp de Thérésine qui était une mascarade. Les nazis avaient installé un truc pour faire croire aux organisations internationales que les camps de la mort étaient tout à fait propres et vivables. Et en fait, c'était évidemment le contraire, on le sait. Mais ils ont inventé tout un décor avec des gens qui étaient terrorisés, qui jouaient la comédie en disant oui, oui, tout va bien, tout va bien. C'est cette chose-là, cette histoire-là qu'on connaît mal, que Claire Auduit réexplore avec ce texte Eldorado Thérésine, qui sera créé chez nous en résidence de création, puis pour une série de représentations avant de partir au mois de novembre 2017. Les 2 autres créations, parce que vous continuez un travail avec des artistes que vous accueillez régulièrement, et toujours de découverte aussi de textes peu connus en France. La deuxième création, ce sera David Gregg, l'auteur écossais. Il n'est pas très connu en effet. C'est un auteur majeur au plan de la scène européenne. Et c'est Laurent Crevella, notre artiste associé, qui a eu l'idée de mettre en scène cette lune jaune. C'est une balade pour 2 Bonnie and Clyde des temps modernes. C'est deux jeunes gens, un garçon et une fille, qui sont amoureux et qui partent dans la dérive, dans la délinquance, mais pour échapper aussi à un monde des adultes qui les terrorise. Donc il y a quelque chose qui est profondément émouvant. Une question que pose la pièce, c'est comment allons-nous devenir adultes? Dans quel monde, nous, adolescents, allons-nous vivre? Et quel monde pouvons-nous ou allons-nous fabriquer avec ce qui nous est donné? Donc c'est toute la question, la relation entre les adultes et les jeunes qui est posée dans cette pièce d'une manière très 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 originale. La forme de la pièce est très particulière. Il a une écriture vraiment unique, David Gregg, et c'est pas par hasard qu'il est très très célébré sur les scènes d'Europe. Pas tellement encore en France, mais c'est justement le talent de Laurent de nous faire découvrir des auteurs comme ça. Et puis la troisième création, ce sera aussi un auteur à découvrir, Arne Ligreux. Alors Arne Ligreux, il est norvégien. Il est mis en scène par Serge Lipsic et ça s'appelle Maman, moi et les hommes. Ça explore la famille et les relations du couple et entre parents et enfants. Ça se passe de 43 à 2000, cette pièce, sur 60 ans. Et c'est 3 générations qui sont jouées par les 3 mêmes acteurs qui passent du rôle du parent à l'enfant, tout ça à vue. C'est une forme assez incroyable. Arne Ligreux, l'auteur, est proche de Lars von Trier, proche des cinéastes du dogme qui avaient révolutionné il y a quelques années la façon de faire du cinéma, la façon d'écrire des scénarios. Et donc Arne Ligreux est aussi un auteur de théâtre et il révolutionne à sa manière la façon d'écrire le théâtre.
À regarder un petit peu la programmation que vous proposez pour la saison 2017-2018, vous restez dans une forme de ligne que vous déterminez depuis que vous êtes arrivé ici à la Comédie de l'Est, avec toujours un intérêt pour les formes mélangées, un intérêt pour le texte à faire découvrir évidemment, mais toujours ce côté très mélangé, expérimental et de découverte du théâtre, que ce soit pour les jeunes, pour le public le plus jeune, ou pour des textes plus destinés aux adultes. Oui, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de montrer à toutes sortes de publics, à toutes tranches d'âge et des publics éloignés, qu'on essaie de convaincre de venir, que le théâtre c'est aussi pour eux, que c'est accessible. D'abord parce qu'on pratique des prix de place très peu élevés. Le prix moyen de notre place chez nous, c'est 7 €. Donc on peut venir au théâtre pour 7 € en moyenne. Et on propose des langages et des esthétiques qui sont très différents pour ça. Pour dire aussi que le monde n'a pas qu'une image. Le monde, il est composé de plein de gens différents, de plein de choses différentes. Et la découverte, c'est aussi l'enrichissement de soi-même, l'enrichissement de la personne et la manière de penser par soi-même. C'est une question de la démocratie, c'est la libre pensée. C'est aussi se forger son opinion par soi-même à travers la découverte des paroles des autres, de plein de poètes différents. Et donc mélanger les formes sur les plateaux, c'est absolument indispensable parce que on va proposer cette année des spectacles qui vont se jouer aussi par le corps, par la danse, par la langue des signes, par la musique. Il y a des spectacles très musicaux. Il y a Danbé qui est un concert narratif avec des casques et on est en face de la conteuse, de la comédienne et des musiciens. On assiste à la fabrication du spectacle en direct. On est aussi sur des formes qui sont très mélangées avec Emmanuelle Laborie qui va venir faire du théâtre en langue des signes avec un groupe de musiciens. Alors elle, qui est une comédienne sourde, évidemment c'est un paradoxe, c'est tout un travail gestuel et corporel très dansé qui est assez impressionnant. Et puis il y a aussi des grands artistes de la mise en scène comme Olivier Py, Philippe Adrien ou Brigitte Jacques ou Jean-Yves Ruff ou Bernard Lévy. Mais Olivier Py va venir nous présenter 2 pièces de Eschyle pour 3 comédiens dans une scénographie très originale, un bifrontal. C'est pas du tout attendu, c'est complètement surprenant, mais c'est le texte qui date de 25 siècles. C'est la tragédie grecque d'Eschyle. Elle nous parle d'aujourd'hui parce qu'elle parle par exemple des migrations avec les suppliantes. C'est un groupe de femmes qui est foutu en dehors de son pays et qui est obligé d'aller s'installer et de demander asile dans un autre pays. Alors ça, c'est ce qu'écrit Eschyle il y a 25 siècles. C'est le talent d'Olivier Py de nous redonner à entendre ça aujourd'hui dans une forme extrêmement contemporaine qui nous parle avec 2 très grands acteurs, Philippe Girard et Mireille Herbstmeyer. Et puis Philippe Adrien qui nous propose l'école des femmes. Et là, c'est toute l'exploration de la famille et comment, à l'intérieur d'une famille, la question de l'éducation, c'est aussi une question fondamentale pour notre théâtre et notre projet ici à la Comédie de l'Est. Tout ça est exploré. Et enfin, avec Brigitte Jacques, c'est Polyeucte de Corneille sur l'intolérance religieuse. Et là, on est en plein dedans. La pièce est de 1650 et quelques. Et ça parle d'un type qui se convertit à une religion et qui devient totalement fou et intolérant et qui tue les autres qui n'ont pas la même religion que lui. C'est évidemment d'aujourd'hui, hélas. Aujourd'hui, 70 ans de décentralisation théâtrale, ça va être l'anniversaire cette année en 2017. L'occasion pour vous de faire quelque chose qui vous tenait très à cœur depuis longtemps, c'est porter un coup de projecteur sous forme de festival, en tous les cas de coup de projecteur sur ces 70 ans, puisque cette aventure de la décentralisation théâtrale, elle prend lieu notamment ici à Colmar, ce que beaucoup de gens ignorent, avec le centre dramatique de l'Est, qui ensuite devient le Théâtre National de Strasbourg. Et cette histoire vous passionne tellement que je vais me taire, et je vais vous laisser plonger un peu dans cette partie historique, et revenir ensuite au présent, parce que ça ne sert à rien de voir l'histoire si on ne voit pas ce que ça sert aujourd'hui à la création et à la décentralisation culturelle et théâtrale plus précisément. C'est exactement l'intention de cette manifestation qui va avoir lieu la dernière semaine de septembre 2017, donc aux alentours du 27, 28, 30 septembre. 7 théâtres, 7 metteurs en scène qui se réunissent ici pour une semaine de performances et de spectacles fabriqués aujourd'hui pour raconter ce que sera demain notre futur des centres dramatiques et des théâtres publics, des théâtres nationaux en France. Alors ces 7 théâtres, c'est les 5 centres dramatiques de la région Grand Est, Reims, la Comédie de Reims, le Nest de Thionville, la Manufacture à Nancy, la Comédie de l'Est à Colmar et le TJP de Strasbourg et puis le TNS à Strasbourg avec Nordet, Stanislas Nordet et le Théâtre du Peuple de Busan avec Vincent Goethals.
7 metteurs en scène qui vont ici se réunir pour dire en quoi ce théâtre fait pour les publics, pour les plus larges publics, est une nécessité aujourd'hui, au moment où l'intolérance revient un peu partout, où les populismes sont en expansion dans toute l'Europe et pas seulement. Il faut dire en quoi les utopies fondatrices de ces théâtres sont nécessaires. En 1947, on installe ici à Colmar le premier centre dramatique national, dirigé par André Clavé, qui revient survivant des camps de la mort, qui a été arrêté par la Gestapo et qui, sur des idées extrêmement généreuses et humanistes, va tenter de reconstruire le sens dans notre société par le théâtre, par l'art théâtral sur tout un quart nord-est de la France. Il n'est pas le seul, avec lui, Hubert Gignoux, Jean Dasté, Maurice Sarrazin, dans d'autres régions, vont faire le même travail de défrichage. Ces pionniers, nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis de nos prédécesseurs. Et c'est ce que j'ai voulu qu'on traduise dans cet événement avec mes camarades Ludovic Lagarde, Michel Didim, Jean Boileau, Nordet, Stanislas Nordet, Vincent Goethals et encore Renaud Herbin. On sera tous là pour dire en quoi c'est important pour nous que l'histoire nous conduise et que comprendre où on doit aller, c'est certainement en comprenant d'où on vient. Guy-Pierre Clot, nous allons revenir avec Scénic, vous voir notamment pour cette partie-là consacrée à la décentralisation. On va rester quand même encore dans ce... Les gens ignorent en fait ce qui s'est passé ici après la Deuxième Guerre mondiale. On va dire la Seconde pour essayer de faire quel est un terme qui n'est plus jamais de guerre mondiale, mais après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un enjeu culturel extrêmement fort, notamment dans cette partie est de la France, puisqu'elle a été longtemps sous la coupe allemande, et qu'il y avait un enjeu culturel de défendre la langue française, de défendre la culture. C'était la culture nazie qui avait été imposée de force avec beaucoup de moyens. Les nazis avaient mis énormément d'argent dans les théâtres et dans les opéras de la région, à Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, à Metz, à Nancy. Tous ces territoires qui avaient été annexés, qui avaient été de force, ont été nazifiés avec beaucoup de violence et beaucoup de moyens. Il y avait une culture, une propagande qui a été ici répandue de manière forcée pendant quelques années. L'enjeu pour la France et pour les pouvoirs publics à l'époque, c'était de dire on va réinstaller la culture française et la culture républicaine, démocratique, avec la langue française dans ces territoires. Et c'est pour ça qu'en 1947, Colmar a été choisi, parce que c'était encore le seul théâtre, c'est le théâtre municipal actuel, c'était encore le seul théâtre qui était debout, les autres avaient été bombardés, n'étaient pas praticables. Donc on a installé ici une troupe de 18 comédiens, avec un directeur, André Clavé, metteur en scène, qui a invité d'autres metteurs en scène, et ils ont fait pendant 5 ans un travail extraordinaire de défrichage et de diffusion, de propagation de l'art théâtral sur tout un quart nord-est, avec très peu de moyens, des acteurs extrêmement convaincus qui sont venus d'autres régions s'installer ici à Colmar, vivre à Colmar. Parmi eux, des grands noms, Michel Aumont, qui était un acteur enfant avec sa maman, qui était dans la troupe. Hélène Gerbert était dans la troupe de André Clavé. Michel Aumont a commencé à 13 ans, ici au théâtre municipal de Colmar, comme enfant acteur dans les spectacles. Et d'autres noms comme Magali Noël ou Delphine Seyrig ensuite, qui ont démarré ici, qui ont été des très très grandes stars, des grandes actrices, et qui ont contribué à ce projet de démocratisation de l'art théâtral pour les plus larges publics et pour le bien du public. C'est ici que l'aventure a commencé, à Colmar. Elle s'est poursuivie dans l'ensemble de la région, puisqu'ensuite, très vite, c'est au TNS, à Strasbourg, que les choses se sont implantées. Mais le travail continue, et je dirais plus important encore, la passion et ce rêve d'utopie humaniste, vous êtes nombreux à continuer à le porter. On est 35 centres dramatiques dans toute la France, jusqu'à l'île de la Réunion, où j'ai mon collègue qui dirige un centre dramatique là-bas, Luc Rosello. Et pour nous, c'est des enjeux évidemment fondamentaux de dire que la bête immonde ne peut pas revenir. Il faut la surveiller, il faut l'empêcher de revenir. L'intolérance, l'exclusion, le repli sur soi n'ont pas de place dans nos établissements, n'ont pas de place dans notre société. On ne peut pas se permettre ça. Le vrai futur, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture à soi-même. C'est par l'autre qu'on trouvera qui on est. Je suis assez frappé de voir qu'en ce moment, avec toutes les images qui nous viennent de l'espace, de Thomas Pesquet, c'est comme une image de notre monde qui commence à se préciser de plus en plus
avec ces images en haute définition. On commence à voir la géographie réelle de nos villes, de nos territoires, les changements climatiques, la surpopulation, les désastres qui sont promis, toutes sortes de choses sur lesquelles il faut que nous puissions réfléchir et agir. Alors, évidemment, ça semble loin du théâtre. C'est pas très loin, parce que les poètes ont posé sans arrêt la question du miroir. Et le théâtre est sans arrêt un miroir de ce que nous sommes. Quand le rideau s'ouvre le soir, que voyons-nous quand nous sommes assis dans la salle? Nous voyons d'autres nous-mêmes dans les personnages. Et je vous avoue que pour les acteurs sur la scène, nous jouons tout le temps pour d'autres nous-mêmes qui sont les spectateurs. Voilà, nous sommes une seule humanité sur un tout petit globe, un tout petit grain de poussière dans un cosmos immense dont on ne connaît pas les limites. Et Molière le disait, il était adepte de Galilée, il était un grand dramaturge inspiré par les théories de Gassendi et Galilée. Il pensait que la révolution copernicienne de l'univers était une chose importante. Il annonçait le siècle des Lumières, tous les philosophes. L'humanisme, c'est déjà une chose qui existe dans le théâtre classique. C'est une chose que tous les poètes, tous les écrivains de théâtre et tous les metteurs en scène aujourd'hui veulent conjuguer.